c'est parti pour une séance de gainage. Donc placez-vous sur votre tapis. Vous allez venir dans la posture de l'enfant, les fesses vers les talons, les bras tendus devant. Vous allez mettre les fesses vers les talons et le front au sol, si vous pouvez. Gardez les mains le plus loin possible. Gardez les mains au sol, puis vous venez vous mettre à quatre pattes. Vous allez venir retourner les orteils, puis vous allez partir sur un chien tête en bas. Donc ne cherchez pas à tendre les genoux, vous allez simplement chercher à pousser dans les orteils, avec les mains bien au sol, doigts bien écartés, et à pousser les fesses vers le haut et vers l'arrière, sans tendre les genoux. Respirez. Vous cherchez à tendre les bras, détendre les épaules, à regarder au sol, à mener les fesses vers le haut, vers l'arrière. Creusez le dos et pourquoi pas essayer de tendre un tout petit peu plus les genoux et amener un peu plus les talons vers le sol. Puis revenez à quatre pattes. À partir de là, vous allez sans décoller les orteils du sol, sans décoller les mains. Vous allez chercher à tendre une jambe. Vous êtes parfaitement aligné entre les épaules au-dessus des poignets, le bassin, le genou, la jambe tendue et le talon vers l'arrière. Vous sentez un étirement au niveau du mollet. Vous sentez déjà peut-être un gainage au niveau du ventre. Puis reposez. Bien sûr, pendant toute la séance, vous veillez à contracter votre périnée et à engager votre transverse également. Donc je viens ici pousser dans le talon. Rien ne bouge, il y a juste ma jambe qui se tend et je viens mettre juste un petit peu le poids du corps vers l'avant. Je n'ai pas décollé mes orteils. Je sens ici que j'ai une posture bien alignée, de ma nuque, de ma tête jusqu'au talon. J'étire un petit peu le mollet et je sens la contraction du périnée du transverse. Et je repose. Même chose des deux côtés en même temps cette fois-ci, légèrement décalé. Je viens tendre une jambe et puis l'autre. Et je suis dans ma posture de gainage. Parfaitement alignée. Les épaules au-dessus des poignets. Je regarde entre mes deux mains. J'ai le menton abaissé. Et j'ai le périnée transverse engagé. Je cherche à pousser dans les talons. Et à repousser le sol avec les mains. Je maintiens la position. Respirez. Cherchez à détendre tout ce que vous pouvez détendre et à fluidifier votre respiration. Puis reposez un genou et puis l'autre, retournez les orteils et venez mettre les fesses sur les talons. Nous allons faire chaque posture 3 fois. J'ajouterai une difficulté à chaque fois. Voyez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez rester sur le premier exemple à chaque fois. C'est vous qui voyez. Les mains bien étirées loin devant, les fesses vers les talons. Je tracte sur les mains pour venir sur mon 4 pattes. Je retourne les orteils. Et je viens me placer en position de gainage. Périnée transverse engagé, les épaules en bas. Je viens tendre une jambe et puis l'autre. Je maintiens la position. La progression ici, ce sera celle de tendre une jambe. Je ne cherche pas à la tendre très haut, je cherche simplement à la décoller du sol. Pointe de pied allongée, genou tendu. Je repose, même chose de l'autre côté. Respirez. Reposez. Maintenez encore un petit peu la position. Puis reposez un genou au sol et puis l'autre. Retournez les orteils, les fesses sur les talons, les bras tendus loin devant. Revenez à 4 pattes. Retournez les orteils. On repasse sur notre position de gainage. Je viens tendre une jambe et puis l'autre. Soit je reste ici, soit je tends une jambe. Troisième version, je viens tendre le bras opposé devant. Et je maintiens la position. Respirez, cherchez l'alignement. Périnée transverse engagé, respiration fluide. Détendez tout ce que vous pouvez détendre. Reposez la main, reposez le pied. Même chose de l'autre côté. Sans transition, je tends la jambe, je tends le bras opposé, je maintiens. Respirez. Vous verrez qu'au fil du temps, plus vous le ferez, moins ça tremblera. Et reposez. Contre-posture, les genoux au sol, les fesses sur les talons, les bras tendus loin devant. Deuxième proposition. Nous allons mettre les avant-bras au sol, avec les coudes sous les épaules. Les paumes des mains au sol, les doigts tendus. Même système ici, je vais venir tendre une jambe
Je vais engager périnée transverse, je vais bien aligner tout mon corps et je vais venir tendre l'autre jambe. Donc là, veillez à ne pas avoir les fesses trop hautes ni trop basses. Elles sont juste alignées. C'est la position qui va vous demander le plus d'effort au niveau du ventre. Respirez. Vous poussez encore dans les talons. Vous devez sentir l'étirement des mollets, la contraction des cuisses, la contraction des fessiers, la contraction de la sangle abdominale, l'appui sur les coudes et cherchez à repousser le sol avec les coudes pour bien engager toute votre colonne cervico-dorsale. Respirez, puis reposez un genou et puis l'autre. Posture de l'enfant comme contre-posture. Respirez. Deuxième exécution, je rajoute une difficulté pour ceux qui le souhaitent. Les avant-bras, jambes tendues, puis l'autre, périnée transverse engagée. Soit je maintiens la position, soit pareil comme tout à l'heure, je viens de tendre une jambe. Et je respire, je reste. Engagez très fortement le fessier. Mettez de la distance entre les oreilles et les épaules. Reposez et changez de côté. Respirez. Très bien. Reposez. Restez encore quelques instants. Profitez de la posture. Puis reposez un genou et puis l'autre. Posture de l'enfant. Respirez. Troisième exécution. Même position de départ. On appuie sur les avant-bras. Les jambes tendues, bien stables, bien engagées. Vous pouvez lever une jambe. Et maintenant faire des allers-retours. En avant et vers l'arrière. Quelques allers-retours avec la jambe tendue d'un côté. 5 par exemple. Puis reposez. Et faites la même chose de l'autre côté. Aller-retour. Gentiment, avec beaucoup de fluidité. Respirez. Aller-retour. Allez, c'est bientôt fini. Maintenez la position. Et reposez. Prenez le temps de défaire la posture. Posez un genou et puis l'autre. Et les fesses vers les talons, les bras tendus. Contre-posture. Les bras tendus le plus loin possible devant. Venez vous mettre à genoux. En appui sur les orteils. Poussez les fesses vers le haut, vers l'arrière. Nous allons vers le chien tête en bas. Posture qui permet en même temps de se reposer, de se défatiguer, d'étirer toute la chaîne postérieure et d'engager toute la colonne cervico-dorsale. Très bien. Reposez les genoux. Puis nous allons passer sur le côté. Gainage sur le côté. On va passer avec un premier gainage en appui avec l'avant-bras. Vous avez les jambes un petit peu pliées et les talons, le bassin, l'épaule à peu près sur une même ligne. Vous allez pouvoir engager périnée transverse et venir soulever le corps ici. Pour certains, vous pourrez vous aider avec la main. Pour les autres, vous pourrez vous lever directement. La première option, c'est celle-ci. Tout simplement, je reste. J'engage bien mon épaule ici, j'ai la tête alignée. Les pieds flex. Je maintiens la position. Une petite variante plus facile, ça va être celle de mettre un pied devant l'autre. Restez ici. Respirez, souriez. Et relâchez. Récupérez. Deuxième proposition. La même posture, je rajoute une difficulté. C'est parti. Donc je vais appuyer sur mes pieds. Sur mon avant-bras, bien engager le centre et j'aligne ici. Les épaules, le bassin, les talons, la tête. La proposition est celle de lever la jambe. Restez. Inspirez, soufflez. Continuez de lever le bassin aussi long, aussi haut que possible. Engagez encore un petit peu plus le centre. Engagez bien votre omoplate. Et relâchez. Respirez. Très bien. Troisième fois, pour le plaisir. Pareil, je me place dans ma posture, je maintiens la position. Si tout est ok, je lève la jambe et je vais venir tendre le bras vers le ciel. Je peux aussi porter mon regard vers le ciel. Maintenez la position, continuez de monter le bassin. Les pieds flex, les genoux tendus, engagez les fessiers, périnée transverse.
Respirez. Et relâchez. Bravo. Vous pouvez vous allonger un petit peu et ramener les genoux vers la poitrine. Restez quelques instants. Récupérez. Avant de faire la même chose de l'autre côté. Changez de position avec beaucoup de douceur, même si ce sont des postures un peu intenses. Donc, je démarre un petit peu plié. Je commence à vérifier l'alignement des talons, du bassin, des épaules. L'avant-bras ici, je viens appuyer dessus, j'engage périnée transverse et je me soulève, tout simplement. Maintenez la position ici. Cherchez à être aussi confortable que possible. Respirez. Souriez. Et relâchez. Récupérez. Deuxième proposition, si vous voulez aller plus loin. Je vais venir, pareil, me soulever. J'engage bien périnée transverse. Le bras collé ici sur le corps, le haut du corps. La partie supérieure, pardon. Et ici, je lève la jambe du dessus. C'est pas la peine de la lever très haut. Gardez le pied flex. Vous avez les fessiers engagés, genoux tendus. Repoussez bien le sol ici avec l'épaule. Regardez droit devant, respirez. Et relâchez. Très bien. La première fois pour la découverte, la deuxième pour le travail et la troisième pour le plaisir. Allons-y. C'est parti. On appuie sur les avant-bras, sur les pieds, je soulève le bassin éventuellement. La jambe et pourquoi pas le bras dans l'axe. Et je porte mon regard vers le ciel. Respirez. Souriez. Montez le bassin aussi haut que possible, tendez bien les deux jambes, périnée transverse engagée encore, emboîtez bien l'omoplate. Et relâchez. Gentiment. Ramenez les genoux vers la poitrine, position fétale. Restez quelques instants ici, récupérez. Très bien, nous avons fait 3 faces. 4e face ici. Jambes tendues. Dans l'idéal, les mains sont dans ce sens, les doigts vers les fesses, juste à l'arrière des fesses. Pour plus de confort, vous pouvez écarter un petit peu plus. À vous de voir, ça dépend aussi de votre souplesse du poignet. Ici, je viens serrer les omoplates. Je viens rentrer un petit peu le menton. J'ai les pieds serrés, les pointes des pieds relevées et je vais venir monter le bassin aussi haut que possible. Ensuite, je vais allonger les coups de pied ici. Et c'est comme si je voulais venir avec mes orteils toucher le sol. Vous restez là, vous cherchez à emboîter les omoplates, à les serrer, à monter le bassin vers le ciel, périnée transverse engagée, genoux tendus, vous amenez les orteils vers le sol. Maintenez la position. Respirez. Et relâchez. Je ne vais pas ajouter de difficulté sur cette posture. Simplement la position de la tête qui peut changer. Deuxième fois, respirez, périnée transverse engagée, je serre les omoplates. Je viens pousser dans les talons, je viens allonger les coups de pied, les orteils vers le sol, je lève le bassin, je reste. Si vous êtes à l'aise, si vous n'avez pas de problème avec vos cervicales, vous pouvez amener le menton vers l'arrière. Mais c'est simplement, vraiment, il faut être certain de ne pas avoir de problème de cervicale. Vous pouvez essayer de monter un petit peu plus haut et serrer un peu plus les omoplates. Respirez. Et relâchez. Récupérez quelques instants, inspirez, soufflez. La dernière pour le plaisir. Position des bras, je serre les omoplates, périnée transverse engagée, je soulève, j'allonge les coups de pied ici. Je garde soit le menton vers la poitrine, soit j'étire la nuque vers l'arrière. Et je monte. Allez, un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut que tout à l'heure. Respirez. Très bien. Et relâchez. Contre-posture. Ici, vous pouvez plier un petit peu les genoux. Gardez le buste ici collé contre les cuisses. Inspirez. Étirez les bras vers le ciel. Puis venir attraper aussi loin que vous pouvez, peut-être les chevilles, les mollets,
ou pour certains, ça sera les pieds. Et venir ici, vous penchez vers l'avant en gardant le ventre et les cuisses collées. Relâchez la tête, relâchez le dos. Respirez. Très bien, redressez la tête. Appuyez sur les cuisses pour vous redresser. Inspirez, étirez-vous. Et soufflez, relâchez. Je vous remercie.